Depuis toujours, l'homme a tiré ses moyens de subsistance de la nature environnante. Aujourd'hui, la dégradation des ressources naturelles, en particulier les terres, est devenue inquiétante de par son ampleur et de par son impact sur la vie des populations. Les causes sont multiples et les solutions proposées sont diverses et variées. Comme beaucoup de septagénaires, Momar Konté se souvient encore de l'époque où il y avait beaucoup de richesses forestières dans les paysages agraires. Quand j'étais jeune, la brousse était verdoyante et il y avait beaucoup d'espèces d'arbres. Mais maintenant, ils ont tous disparu. Aujourd'hui, il connaît bien les causes de la baisse de la fertilité et de la fragilité des terres qu'il cultive. Les coupes abusives, mais aussi notre façon de pratiquer l'agriculture en sont les principales causes. Plusieurs acteurs se sont intéressés au phénomène, États, chercheurs, ONG, mais les populations ont également développé des stratégies à l'échelle individuelle et collective pour répondre à la problématique de la dégradation des terres. Nous allons voir quelques exemples de ce que les populations locales ont bien pu faire pour inverser cette tendance. Nous sommes à Mankouma, village situé dans la région de Kaffrine. Dans la famille de Samba Sow, on est agriculteur de père en fils. Il fait partie des paysans qui ont le mieux réussi la régénération naturelle assistée dans la zone. On élève tout autour de l'arbre pour nettoyer et aérer afin de favoriser son développement. Cette parcelle est restée 10 ans sans être exploitée car elle s'était complètement dégradée. Mais dès qu'on a commencé à y pratiquer la RNA, depuis 1 ou 2 ans, on arrive à y produire et encore de bons rendements en mil. La régénération naturelle assistée, dite RNA, est une approche agroforestière qui consiste à réhabiliter le couvert par la protection des semis et rejets dans les zones de culture. Malem Hodar, une commune rurale située dans la région de Kaffrine. Ici, l'association des leaders paysans qui polarise 53 villages de la communauté rurale de Sagna et 7 quartiers dans la commune de Malem Hodar, avec plus de 1000 membres, tient une réunion de travail des délégués pour débattre des problématiques liées à l'agriculture et surtout les questions liées au reverdissement des champs. On doit tous s'atteler à une bonne gestion des ressources forestières pour ainsi assurer notre propre survie, mais aussi celle des générations futures. Missirah Diné, situé à quelques encablures de Keur Madiabel, ici Pape Aliounian dispose de 7 hectares cultivables. Il a débuté la RNA sur cette parcelle depuis 2000. Vers les années 1980, il n'y avait plus d'arbres ici. Et depuis, je pratique la RNA. En parallèle avec l'élevage, cela me motive davantage. À Khatrissi, les paysans ont une bonne expérience de la RNA. Dame Diop fait partie des premiers leaders paysans qui ont adopté la pratique de la régénération naturelle assistée. En ce sens, il joue un rôle important dans la sensibilisation et la promotion de la RNA. Nos voisins des zones de Kaffrine, Koungheul et de Bambey viennent jusqu'ici pour voir comment nous avons réussi la RNA et aussi connaître les difficultés que nous avions rencontrées. Ça fait 20 ans qu'on pratique la RNA. La protection des espèces locales présente de nombreux avantages, parce qu'adaptée au contexte local et aux contraintes du milieu. Comme vous voyez ici, cet arbre est couvert de termites, mais cela ne l'empêche pas de tenir bon. C'est tout à fait le contraire pour une espèce exotique. La RNA favorise les espèces locales. Je crois que si on avait mis les moyens sur la RNA, comme on le fait pour les campagnes de reboisement, on aurait eu aujourd'hui un résultat bien meilleur en termes de reverdissement.
car les arbres protégés et qui grandissent sur place sont beaucoup plus résistants que ceux qu'on replante venant d'ailleurs. Avant, on avait 4 à 5 charrettes de mil après la récolte. Aujourd'hui, avec la RNA, les sols deviennent plus fertiles et nous arrivons à produire 2 fois plus, sans négliger l'ombre qu'elle nous procure pour se reposer et du bois de chauffe pour la maison. Le bois pour les palissades et pour la construction de nos habitats sont récupérés ici. Tout ceci sont prévus dans notre pratique de la RNA. Avec le CAD, on n'a pas besoin de faire recours aux engrais chimiques. Et ces fruits constituent un excellent aliment pour le bétail, étant entendu que c'est un fertilisant et aliment pour le bétail, ce qui est tout bénéfice pour moi. Sur 1 hectare, j'ai pu avoir 5 tonnes de maïs avec la variété locale. À Fandène, nous y découvrons tous les avantages de la RNA. Le rognier est l'espèce le plus protégée vu son intérêt économique. Après la période de récolte avec un hivernage pas au rendez-vous selon Alphonse, arrive la période de cueillette des fruits de rognier. Comme la quasi-totalité des habitants de Fandène, Alphonse dispose d'une roseraie qui lui permet de diversifier ses sources de revenus. Tout est utile sur le rognier. Au-delà des fruits, avec les tiges, on fabrique des paniers et avec les feuilles, on fait des tamis. Les gens viennent de Thiès pour acheter les feuilles. La recherche a également démontré les avantages de la RNA.